Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La douche froide, vraiment. Hier, l'Arménie, on s'attendait à une victoire de l'Arménie face à la Lettonie. L'Arménie qui était favori, hein, donc voilà. Défaite 2-0 à Riga contre la Lettonie, donc de l'Arménie. Une Arménie qui n'était pas elle-même, donc vraiment les joueurs n'étaient pas motivés, donc on se demande pourquoi. Donc l'Arménie qui a perdu donc 2-0 et qui a laissé passer donc contre le dernier du groupe, hein. La Lettonie était dernière du groupe, hein. L'Arménie qui pouvait briguer donc une place de second pour se qualifier pour l'Euro 2024. Là, c'est fini. Donc, les espoirs sont pratiquement mathématiquement. L'Arménie est, comment dirais-je, euh, c'est pratiquement terminé. À moins que la Croatie perde ses deux derniers matchs. La Croatie qui a perdu face à la Turquie, contre surprise. La Turquie qui est première du groupe, donc qui est a priori qualifiée donc pour l'Euro 2024. Et l'Arménie, pour qu'elle se qualifie, il faut que la Croatie perde ses deux rencontres. Donc contre l'Arménie, et puis je crois que c'est contre le Pays de Galles, ouais. Mais ça sera difficile, hein. Donc voilà, pratiquement mission impossible. Donc les espoirs de l'Arménie sont terminés, hein, quasiment terminés. Alexandre Petrakov, le sélectionneur arménien, donc ukrainien, donc qui entraîne l'équipe d'Arménie, a reconnu son erreur, erreur comment dirais-je, ben, de placement des joueurs, donc et puis de choix des joueurs. Mais en tout cas, les joueurs n'étaient pas motivés. Donc même Spertian, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie, il n'a rien fait pendant le match. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, en fait, je l'ai cité lui, mais tous, ils ont été en dessous de leur niveau. On ne comprend pas. L'Arménie qui a perdu toute chance de qualification à l'Euro 2024 de football, malheureusement. Moi, j'attendais une bonne nouvelle pour vous donner une bonne nouvelle pour finir la semaine. Mais bon, la nouvelle est là, hein. Donc voilà, malheureusement, on est passé à côté, tout simplement, lors du match. Vous allez me dire, ça ne changera pas la face du monde. Ce qui est important, donc hier, au tribunal de la Cour internationale donc, de justice à La Haye, donc c'est le plus haut tribunal des Nations Unies, hein, qui se trouve aux Pays-Bas, l'Arménie a attaqué donc l'Azerbaïdjan sur le droit des Arméniens de l'Artsakh et leur droit de retourner donc vivre de façon paisible sur leur terre d'origine en Artsakh, en accusant donc l'Azerbaïdjan de l'attaque du 19 septembre contre la République de l'Artsakh et beaucoup d'éléments, hein. Donc l'Arménie a bien défendu le dossier. A priori, donc décision dans quelques semaines des juges du tribunal donc, de La Haye, de la Cour internationale de justice de La Haye. A priori, la décision sera favorable aux Arméniens au regard de tout ce qui s'est discuté. Nous, on a suivi en direct, hein, sur les chaînes de télévision durant des heures. Et vraiment, le dossier était bien défendu. Donc, on verra donc la décision euh, qui, a priori, va être favorable aux Arméniens. Moi, j'en suis sûr. Par contre, est-ce que les Arméniens de l'Artsakh pourront retourner? Est-ce qu'il y aura une garantie pour leur vie en retournant en Artsakh? C'est beaucoup moins sûr, connaissant la dictature de l'Azerbaïdjan et puis la position anti-arménienne d'Aliyev, hein, qui a qualifié les Arméniens de chiens et voilà, et une politique d'État de l'Azerbaïdjan qui a la haine, qui voue la haine donc contre les Arméniens en politique d'État. Donc il sera difficile dans ces conditions pour les Arméniens de l'Artsakh de vivre de façon paisible sur leur terre d'origine où ils habitaient depuis des millénaires. Voilà, donc quelle que soit la sentence du tribunal d'Air, en tout cas, c'est une bonne chose que l'Arménie défende le droit des Arméniens de l'Artsakh devant une cour de justice internationale qui est la plus haute cour des Nations Unies, comme je l'ai dit, hein. Donc voilà. L'Azerbaïdjan a utilisé le logiciel Pegasus pour espionner des Arméniens, y compris des membres du gouvernement. Donc c'est ce que comment dirais-je, a déclaré un responsable du gouvernement arménien lors de l'APCE, donc la commission de Venise de l'APCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a adopté une nouvelle résolution appelant l'Azerbaïdjan, entre autres pays, à informer l'APCE, la commission de Venise dans un délai de 3 mois de l'utilisation de Pegasus, le logiciel israélien. Encore une fois, on voit Israël, hein, donc dans le rôle d'Israël, une société israélienne auprès de l'Azerbaïdjan, et des programmes d'espionnage similaires. Donc l'Azerbaïdjan qui a par Pegasus espionné les dirigeants arméniens lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, hein, avant, même après, voilà, tout simplement. Et l'Azerbaïdjan doit rendre des comptes, mais les choses sont déjà faites, malheureusement. Vous savez, quand l'acte est réalisé, après, on peut revenir dessus, condamner 50 fois, mais ce qui est fait, malheureusement. Voilà.
Alors, bonne nouvelle quand même. J'attendais des bonnes nouvelles. Voilà. La population de l'Arménie a augmenté de 7150 habitants en croissance naturelle. Donc, croissance naturelle, c'est la différence entre les décès et les naissances. Voilà. Entre janvier et août, donc c'est avant l'arrivée des 100 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh, l'Arménie, dans sa population, a augmenté en croissance naturelle de 7150. Donc, ce qui est un très bon chiffre. Et le Premier ministre Nicole Pachinian s'est félicité de cela avec sa politique de natalité en fait, hein, vouant encourager la natalité qui a priori, notamment le troisième enfant, le quatrième enfant, ça a porté des fruits. Donc ces fruits, hein, donc au niveau de la natalité, de la fécondité des femmes arméniennes, ça repart, encouragé par le gouvernement arménien. L'Arménie a besoin d'une croissance démographique face à l'Azerbaïdjan qui compte 10 millions d'habitants. L'Arménie compte aujourd'hui un peu plus de 3 millions d'habitants avec l'arrivée des 105 000, 110 000 Arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc qui est un bon chiffre. Donc encore une fois, cette augmentation naturelle était avant l'arrivée des réfugiés. Donc c'est réellement l'augmentation de la natalité par rapport au décès, tout simplement. Kim Kardashian, bon, on ne la présente plus, hein. Après des mois de blocus en Artsakh, les Arméniens ont été victimes du nettoyage ethnique. Il y a encore des personnes capturées et portées disparues, c'est ce qu'a déclaré donc, sur Instagram Kim Kardashian, suivie par des centaines de millions de followers ou de suiveurs, de suiveuses, tout simplement. Et c'est vrai que toute déclaration de la reine de la télé-réalité, qui est une people mondialement célèbre, est importante parce qu'elle est écoutée, elle est beaucoup plus écoutée que le chef d'État. Voilà. Écoutez, mes amis, donc oui, alors la population de l'armée, donc ça je l'ai dit déjà, je répète, donc je me fatiguais, mes amis, donc en fin de semaine, l'ambassade d'Arménie en Israël a lancé un appel aux citoyens arméniens qui souhaitent retourner en Arménie, donc qui souhaitent retourner donc depuis Israël. L'ambassade organisera des navettes, hein, des vols spéciaux pour que ces Arméniens regagnent l'Arménie, voilà, donc s'ils désirent au regard de la tension entre Israël et la Cisjordanie, et puis de tous les ennemis d'Israël hein, qui sont tout autour, et puis d'une guerre qui est probable, voilà, qui est même déclarée. Et donc voilà, donc il y a quelques centaines, voire quelques milliers d'Arméniens, citoyens arméniens qui vivent aujourd'hui en Israël. Alors, que puis-je dire de plus? Écoutez, oui, Lavrov veut encore croire à la solidité de l'alliance entre la Russie et l'Arménie. Voilà, la Russie qui a trahi l'Arménie, maintenant qui recherche l'Arménie comme pays ami. Et puis donc Europe, l'APCE, c'est le Conseil de l'Europe, condamne fermement l'opération militaire lancée par l'armée azérie dans le Haut-Karabakh. Mais c'est que des déclarations et des condamnations alors que la guerre est terminée aujourd'hui. L'Azerbaïdjan est impuni. L'Europe n'a pas pris de sanctions contre l'Azerbaïdjan. L'Europe continue toujours de recevoir son gaz. Ursula von der Leyen a dit que maintenant il faut défendre l'Arménie de façon ferme parce que ce sont des valeurs. Mais elle n'a pas mis en cause le contrat hein, qui est en cause par rapport au gaz azéri. Voilà, donc l'Azerbaïdjan continue dans sa. C'est très bien que l'Europe, au-delà des condamnations, ne réagira pas par des sanctions. Même si la France demande des sanctions, hein, voilà, donc quoique Macron ne l'a pas demandé, hein, voilà. Il faut des sanctions contre l'Azerbaïdjan pour arrêter ses ardeurs, pour arrêter son esprit comment dire, de conquête de territoires qui ne lui appartiennent pas. Et aujourd'hui, c'est le Zankezour, c'est le sud de l'Arménie qui est visé. On en parle moins depuis quelques jours, puisque l'Iran réalise un corridor justement, sur son territoire pour laisser le passage entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Donc le Zankezour aujourd'hui devient un sujet moins d'actualité qu'il y a quelques jours. Voilà, donc ça dégonfle un petit peu l'attention autour de ce sud de l'Arménie, mes amis. Voilà, je ne sais pas pour combien de temps, parce que le pantouраnisme est toujours là, de toute façon. Erdogan, Aliyev, c'est le même combat des panturquistes qui veulent aller donc de la Turquie jusqu'en Asie centrale et refaire une nation de langue turque sur ce périmètre. Et au milieu, l'Arménie gêne, bien sûr. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé, puis je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée en attendant des bonnes nouvelles, j'attends toujours, mais si aujourd'hui c'était celle de la démographie, qui est une nouvelle importante pour l'Arménie, donc qui a dépassé bien sûr les 3 millions d'habitants, mais surtout en croissance naturelle. Donc voilà, c'est au-delà du solde migratoire, hein, entrée-sortie, c'est réellement une croissance qui est, comment dirais-je, qui est à l'honneur du gouvernement arménien malgré tout, qui a relancé une politique de natalité. L'Artsakh avait fait également pareil, donc les femmes de l'Artsakh avaient justement beaucoup donné, avaient fait beaucoup d'enfants par rapport à
une politique donc de natalité encouragée par Stepanakert. Malheureusement, on a perdu la terre, mais ces femmes de l'Artsakh donnent naissance en Arménie. Je crois qu'aujourd'hui, on est au nombre de 57 ou 58 naissances depuis quelques jours auprès de ces femmes venues donc, des réfugiés de l'Artsakh qui ont fui le nettoyage ethnique et qui donnent naissance en Arménie de leurs bébés. On en a bien besoin. On a aussi besoin que cette population arménienne de l'Artsakh retourne sur ses terres d'origine, l'Artsakh, voilà, qui n'est pas perdue à jamais, hein. Donc voilà, il faut toujours croire, il faut vouloir croire, il faut aussi lutter pour que cette population retrouve sa terre d'origine en toute sécurité, dans des conditions garanties par les organisations internationales, dont l'ONU, mais qu'on voit donc le faciès de l'ONU qui est un petit peu plutôt acheté par Bakou. On a vu les 2 missions de l'ONU en Artsakh alors qu'il n'y a pratiquement plus d'Arméniens. Il y a 10 mois que l'ONU aurait dû faire ses missions. Il y a 30 ans que l'ONU aurait dû faire ses missions. L'ONU a failli, la communauté internationale a failli comment à sa charge en laissant tomber les Arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis, donc la communauté internationale porte sur ses épaules, comme le génocide de 1915, le poids de l'épuration ethnique qui s'est déroulée en Artsakh aujourd'hui et qui aujourd'hui donc peut-être porte aussi la menace qui pèse sur le sud de l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée de vendredi.